Bien, ICV organise régulièrement un colloque pour approfondir certaines thématiques et cette année, en 2019, on fait un point sur la filière des vins bio. Et à l'occasion de ce colloque, évidemment, il s'agit de montrer que le super-héros, il est dans le vert. Vin bio super-héros, bien sûr, oui. On voit que depuis plus de 3 ans, il y a une forte croissance du chiffre d'affaires des ventes de vin bio en France. On est sur une croissance à 2 chiffres, donc les consommateurs sont très demandeurs. On est aujourd'hui en pénurie dans la région, donc vin bio super-héros. À Tournac, on est en bio depuis 2002 et on a toujours plus de demandes. Et toujours plus de difficultés à subvenir à cette demande. Du coup, bah oui, bien sûr, super-héros de demain. Ah bah, incontestablement. Les vins bio, c'est évidemment ce que recherchent les clients, ce que recherchent nos clients pour Carrefour. Et ça va prendre encore beaucoup plus d'essor. Après, est-ce qu'ils seront bio, est-ce qu'ils seront sans sulfite, est-ce qu'ils seront véganes? Après, ce que recherche le consommateur, c'est vraiment consommer mieux. Donc ça passe par le bio, mais ça passe aussi avec d'autres labels qui peuvent rassurer le client au moment de son acte d'achat. Ce qui est certain, c'est que pour continuer à être un super-héros demain, il faudra faire du bio plus, ce à quoi nous nous attelons dès à présent. En effet, le bio est vraiment la caractéristique qui va rassurer les consommateurs. Notre ambition, c'est vraiment de multiplier par 4 notre chiffre d'affaires sur le bio, donc sur le vin. Finalement, un vin bio, ça ne se vend pas comme un vin et ça ne se vend pas comme du bio, mais un peu des deux. Mais les vignerons bio qui veulent faire du vin sans soufre sont plus que des super-héros, c'est un peu les 4 fantastiques réunis, parce qu'il faut se passer, faut appliquer les conditions bio, mais en plus se passer d'un élément œnologique important qui est le SO2. Quand on va parler de vin sans soufre, c'est amusant parce que c'est une prise de conscience qui est arrivée quand on a commencé à mentionner les allergènes sur les bouteilles. Le débat d'opportunité de considérer est-ce qu'on doit ou pas y aller est terminé. Et que l'on est aujourd'hui dans un débat de savoir du comment on y va. Et quand je dis on y va, au sens plus large, au-delà même de la notion du bio, c'est aussi tout ce qui touche la notion de la transition écologique. Dans les vignes enherbées, les chauves-souris chassent 2 fois plus que dans des vignes qui ne le sont pas du tout. Je vous invite à réveiller le Batman qui est en vous, sauver les chauves-souris, parce qu'elles ont besoin de vous, mais vous aussi vous avez besoin d'elles. Je suis ravie de pouvoir être ici toute la journée et de voir différents intervenants et acteurs sur le marché du vin. On a d'un côté des études qui nous permettent de voir ce qui a été fait depuis plusieurs années et aussi d'avoir des projections sur ce qui va se faire. Ça nous permet à nous producteurs pour le moment d'avoir une vision un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Écoutez, c'était un moment très agréable, dans un lieu vraiment très impressionnant. On envisage depuis quelques semaines maintenant le passage en agriculture biologique au sein du domaine. Voilà, ça fait vraiment quelques semaines qu'on s'est décidé, même si ça fait des années qu'on utilise déjà des méthodes d'agriculture biologique, on n'utilise plus d'herbicides, des choses comme ça. Donc on y va, on fonce et on espère qu'il y aura un beau avenir pour les vins bio.